Yeah, the Canada Council was for me a big chance to have an overview of culture in Canada. I had the chance to travel a lot with the Canada Council, for the Canada Council. I gave many speeches, I've met many artists and Canadians all across Canada. And I realized that I come from a part of the country where there is a kind of a social, political consensus around the importance of culture. I think this consensus needs to be even stronger in the future, but clearly there is a stronger consensus here of the importance of culture for the very existence of a nation, the very existence of French in the public space, for instance. That is very different from what I see across Canada. In Quebec, as I used to say, a Minister of Culture is really an important person in the cabinet. It's not the case everywhere in Canada. So I think that there's something good in it, because I think that for the rest of the country, they can see, they can have a very close example of what it could be if culture was more, center stage than it is in their own province. At the same time, I think that for people working in Quebec, we kind of need to realize that we'll live in some kind of a bubble sometime. And so we need to be very aware of what's going on across Canada and actually all over the world, in order to understand that the model that we have is not there forever. And I saw over the last 10 years, like everybody else, the implosion, for instance, of the record industry that was very strong here. And we all thought that because we were singing in French and we had all, those fantastic stars and all of that, that we would not be impacted by dematerialization of music. We have been. I mean, it took like 5 years more than the West Coast of United States, and maybe 3 years more than the rest of Canada. But here we are. And the same thing is happening now with the book industry. So I think it's... At the same time, je pense que ce que j'ai trouvé vraiment fascinant en voyageant à travers le Canada, c'est de réaliser que oui, je viens du Québec, oui, au Québec, la culture a une place différente de la place qu'elle occupe dans le reste du Canada, mais en même temps, j'ai été fasciné par la détermination, par la résilience, par la combativité de beaucoup d'artistes puis de beaucoup d'organisations artistiques qui travaillent à Toronto, qui appartiennent aux communautés autochtones. Je trouve que les conditions de pratique artistique, les conditions de reconnaissance de l'importance des arts à travers le Canada sont très inégales, mais qu'en même temps, on a clairement des points en commun, puis on a clairement des choses à apprendre les uns des autres. Et un des débats qui me l'a montré le plus, c'est le débat sur l'engagement du public envers les arts. J'ai trouvé qu'il y avait... Rapidement, il y a certains artistes, certaines compagnies artistiques à travers le Canada, au Canada anglais, qui avaient une compréhension de l'importance de la communauté, par exemple, beaucoup plus grande que je trouvais chez mes collègues au Québec. Au Québec, parce qu'on est très bien soutenu par les gouvernements au niveau financier, on peut presque vivre pendant un certain temps en ayant un rapport avec la communauté qui se réduit à un rapport avec un public. C'est notre public. Il vend des billets, il vient voir nos expositions et tout ça. Puis ce public est vu comme étant plus important que la communauté dont il est uniquement une petite fraction. Au Canada anglais, il y a une meilleure compréhension du rapport entre les arts et la communauté. Et moi, j'ai beaucoup appris de ça. J'ai beaucoup utilisé d'exemples ici au Québec que j'ai empruntés un peu partout à travers le Canada. Donc, l'expérience du Conseil des arts du Canada d'avoir une espèce de vision d'un océan à l'autre, de rencontrer des gens qui sont très divers, qui ont des pratiques diverses, qui ont des origines diverses, ça m'a beaucoup, beaucoup frappé. Puis je pense que dans les dernières années, mon travail au Conseil des arts m'a permis de comprendre que la diversité est une clé absolue de l'avenir des arts, de la culture et de notre société, de notre civilisation elle-même, et que cette diversité-là est beaucoup moins une diversité basée sur d'où viennent les gens, mais beaucoup plus sur où les gens peuvent aller ensemble. Et c'est vraiment un apprentissage que j'ai fait au Conseil des arts. Je n'étais pas conscient
de l'incroyable richesse de la diversité. Je n'étais pas conscient à ce point-là des acteurs actuels de la culture autochtone. Évidemment, j'avais lu ça dans les histoires, tout ça, mais je n'avais pas eu la chance de travailler puis de rencontrer des gens qui ont des pratiques à ce niveau-là. Puis j'ai eu cette chance-là, puis c'est vraiment quelque chose que je vais garder avec moi pour le restant de ma carrière, puis le restant de ma vie là, comme être humain. Merci Simon. Bienvenue. C'est merveilleux. Bienvenue. Bon.